Shalom. Donnons tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom de. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Rédempteur. Et le Kudash est le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles de Tout-Puissant et qui attendent patiemment le salut de notre Seigneur Yahweh Shai. Cette leçon va toucher sur cette vidéo du Elder Manat Zakba. Dans sa chaîne, c'est GMS South Carolina. Et cette vidéo touche sur cet individu qui profère ses folies, son ignorance, qui nomme toutes sortes d'inventions dont il prétend venir des autoproclamés en blanc. Ce qui est complètement faux. Et c'est ce que l'on va apporter comme information. En fait, la majorité des inventions que l'on utilise quotidiennement, que l'humain utilise jusqu'à aujourd'hui, ont été créées par des soi-disant noirs. Et je ne veux même pas dire soi-disant noirs, je préfère dire israélites. Parce que ça, c'est le vrai terme qui indique notre nationalité, qui indique la nationalité des inventeurs qui ont inventé les inventions majeures que l'homme utilise jusqu'à présent. La majorité, encore une fois, de ces inventions ont été créées par des Israélites. Puisque encore une fois, comme on le dit souvent, il n'y a personne qui est blanc et il n'y a personne qui est noir. Ce ne sont que des constructions sociales qui ont été créées par l'oppresseur, Issa Edom, l'autoproclamé en blanc. C'est lui-même qui s'est autoproclamé en blanc. Il a créé ces constructions sociales pour catégoriser les nations et principalement pour diviser les Israélites et bénéficier ceux qui ont la peau sans mélanine, la peau pâle, alright. Donc, en donnant des bénéfices à ceux qui ont la peau pâle, et oppresser ceux qui ont la peau foncée, Ceci n'était qu'une tactique qui retourne à la rébellion de Bacon, j'ai fait une leçon sur ça, on a apporté ces informations, nos apôtres, désolé de dire moi, mais nos apôtres ont apporté ces informations, donc c'est de l'information connue, c'est documenté que cette affaire de noir, blanc, ce n'est qu'une invention de cet âge créé par celui qui s'est autoproclamé en blanc. Donc lui, sa vraie nationalité, c'est que c'est un Édomite, c'est un fils de Issa. Nous avons tous une nationalité biblique, Et ça, c'est une chose que, encore une fois, ceux qui sont dans les lieux haut placés, ceux qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas que le monde sache que c'est eux, les Édomites. Eh bien, puisque ça viendrait avec toutes sortes d'opprobres, il serait révélé, il saurait que c'est le peuple, la nation que le Seigneur a voué à la destruction, c'est le peuple que le Seigneur haït. Et oui, le Seigneur a une haine, il a la haine envers cette nation, les Édomites, et il s'apprête à démontrer sa haine, envers ces Édomites. Encore une fois, ces Édomites, se sont autoproclamés hommes blancs. Maintenant, est-ce que tous les soi-disant hommes blancs sont des Édomites? Non. Il y a des gens qui paraissent comme des Édomites, encore une fois, qui paraissent comme des Édomites,
qui sont en fait israélites, ok? Puisque nous avons été dispersés parmi toutes ces nations, ok? Il y a des Israélites italiens, des Israélites allemands, ok? Des Israélites hollandais, ok? Irlandais, ok? Américains, ainsi de suite, ok? Là, ok? Dans toutes les nations, nous avons été dispersés, ok? Encore une fois, ça c'est un sujet dont on aborde souvent, dont on a touché à plusieurs reprises, ok? Les Israélites ont couché avec les femmes de ces autres nations, leurs semences ont pris les caractéristiques des femmes, mais n'empêche que la nationalité de l'enfant retourne au père, ok? Tu es la nationalité de ton père, ok? So, pas pour trop dévier du sujet, encore une fois, la majorité des Israélites sont les inventeurs, la majorité de ces inventions ont été créées par les Israélites, ok? En fait, les Israélites, étant le peuple de Dieu, est responsable d'apporter ce qui est bénéfique sur la terre. Ok? Le Seigneur a mis son esprit dans son peuple. Deutéronome, chapitre 7 et verset 6, ça dit ici, car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Ok? Donc c'est Yahweh Bashmiancha qui parle à son peuple à travers son prophète Moïse. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc les Israélites, ok, est un peuple au-dessus de toutes les nations. Ok? Ceci est la volonté du Tout-Puissant. Ok? Il n'y a rien que l'on peut faire contre cela. C'est la volonté du Créateur. Ok? Dans sa création, il a choisi un peuple, il a créé un peuple qui serait au-dessus de toutes les autres nations qu'il a créées. Et à son peuple, ce peuple, eh bien, va recevoir les bénéfices d'être les fils de Dieu. Ok? Parce que les Israélites, en fait, sont les fils de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Le mot Israël retourne au mot hébreu Yashar Allah. Yah signifie il, Shar signifie prince, Allah signifie pouvoir. Donc, il est le fils du pouvoir. Ok? Il est le fils de Dieu. Ok? Donc, les Israélites sont les fils de Dieu. Et ça commence bien sûr par l'élection de la nation d'Israël. Ok? Parce que parmi le peuple choisi, il y a un nombre choisi. Ok? Alright? Faisant référence à l'élection de la nation d'Israël. Ok? N'empêche que tout Israël est le peuple de Dieu. Et bien sûr reçoivent les bénéfices d'être le peuple de Dieu. Qui inclut la sagesse, qui inclut être les premiers à créer toutes choses. Ok? Donc c'est pas surprenant que les inventions proviennent des Israélites, man. Proviennent de l'influence des Israélites. Ok? Le Seigneur a décidé que les choses soient comme cela. Donc lorsqu'un ignorant qui vient proférer des imbécilités, ok, tout ce que l'on peut faire, c'est se moquer de lui. Ok? Ces Édomites, ce qu'ils ont reçu de leur oppresseur, c'est la suprématie blanche. Encore une fois, retournant au bénéfice d'être un soi-disant blanc de ces sociétés. Ok? Ça venait avec des bénéfices. Ok? Eh bien, c'est monté à leur tête. Ok? Mais la réalité des choses, c'est que les Israélites sont responsables de la prospérité de toutes les nations. Ok? Spécifiquement l'Amérique. Sans l'Amérique, ok, sans les Israélites, désolé, sans les Israélites, l'Amérique ne fonctionnerait pas. Ok?
Le Seigneur a donné la sagesse à son peuple. OK? La sagesse, en fait, elle réside en Israël. Et c'est par la sagesse que l'un peut venir avec des inventions. OK? C'est par la communication que Yahweh Hashem Yahushua fait avec l'homme, OK, par le moyen de la sagesse, que l'homme peut venir avec des inventions. Et la sagesse réside où? Eh bien, on va le lire. Siracide 24 et verset... Je vais commencer au verset 3. Je vais commencer au verset 1. La sagesse se loue elle-même et se glorifie au milieu de son peuple. Elle ouvre la bouche dans l'assemblée du Très-Haut et se glorifie en présence de sa majesté. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une nuée, je couvris la terre. J'habitais dans les hauteurs, et mon trône était sur une colonne de nuée. Seul, j'ai parcouru le cercle du ciel, et je me suis promené dans les profondeurs de l'abîme. Dans les flots de la mer, et sur toute la terre, dans tout peuple et toute nation, j'exerçais l'empire. Ok? Parce que d'autres nationalités ont profité de la sagesse, bien sûr, parce que tout revient de Yahweh Hashem Yahushua. Mais qui a le plus profité de la sagesse? Eh bien, on va le lire. Celle envers qui elle a été ordonnée de résider. Ok? Par le Tout-Puissant, verset 7. Parmi eux, tous, j'ai cherché un lieu de repos. Et dans quel domaine je devais habiter? Alors le Créateur, dont son vrai nom c'est Yahweh, et le nom de son fils c'est Yahushua, alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres. Et celui qui m'a créé fit reposer ma tente. Et il me dit, habite en Jacob, est ton héritage en Israël. Ok? Donc l'habitation de la sagesse est en Jacob. L'habitation de la sagesse est en Israël. Son héritage est en Israël. Donc elle réside en Israël. Donc elle va, elle va se faire glorifier, admirer par Israël. Ce qui va faire que Yahweh Hashem Yahushua soit glorifié et magnifié. Parce que l'honneur retourne bien sûr au Créateur qui a créé la sagesse. Donc elle va faire que sa beauté soit révélée par Israël. Ok? Donc c'est normal que les inventions qui proviennent de la sagesse soient faites par des Israélites. Ok? Ok? Et maintenant, on va toucher sur, bien sûr, juste pour la simplicité des choses, on va dire les soi-disant noirs. Ok? Ok? Juste pour que les gens puissent comprendre. Ok? On sait qu'il y a des Israélites qui paraissent comme ces nations, qui sont responsables de ces inventions. Bon, mais pour la simplicité de ce monde, des fois, il faut que tu t'abaisses pour que les gens comprennent. On va dire les soi-disant noirs, ok? So, allons, j'ai posé une question au chat, ok? J'ai dit, je lui ai demandé quelles sont les inventions cruciales qui ont été inventées par les hommes noirs, ok? Donc, ça me dit, et la liste est longue, ok? Mais on va toucher ces inventions. Encore une fois, juste pour la simplicité des choses, j'ai dit les inventeurs noirs. Il y a des Israélites qui paraissent comme ces autres nations qui sont responsables de ces inventions. Ok? Voici 10 inventions majeures créées par des inventeurs noirs, avec leur impact expliqué simplement. Le feu de signalisation moderne. Garrett Morgan, en 1923, a rendu la circulation plus sûre dans le monde entier. Ok, donc l'influence de la sagesse, elle qui réside en Israël, a sur le monde. Ok, donc qui en est responsable? Un Israélite, un soi-disant noir. Ok, donc sans le feu de signalisation, ok, les gens seraient même pas capables de circuler dans les rues en ordre. Ok, ok. Sans un Israélite, un fils de Dieu, ok, il ne serait pas capable de venir avec la, la, la compréhension ou l'ordre de comment faire les voitures circuler dans la rue, ok. Le masque à gaz, respirateur de sécurité. Garrett Morgan, encore une fois, a sauvé d'innombrables vies, pompiers, mineurs, soldats. Ok, sur les pompiers
racistes là que tu vois, sans Garrett Morgan, ok? Ok, vous aurez même pas votre emploi. Ok, les mineurs, ok, les soldats, voici les agents de ICE là, qui lancent leur gaz lacrymogène dans les rues, ainsi de suite. Ok, sans un soi-disant noir, ok, un Israélite, ok, ils n'auraient pas cela. Ok, ok, le nombre de vies que les pompiers sauvent, ok, le nombre de ressources que les mineurs prennent, le nombre de combats que les soldats combattent, ok? Le nombre de guerres que les soldats combattent, ok? Sans un Israélite, ok? Il n'y aurait pas de réussite, man. Le microphone amélioré, transmission vocale, James Edward West, présent dans presque tous les téléphones, écouteurs et micros modernes. Ton téléphone que tu utilises là, sans un Israélite, ok? Ok? Ça ne serait pas, ok? You know? Donc, continuons. La réfrigération moderne du transport alimentaire, Frederick McKinley Jones, a permis la distribution mondiale de nourriture et de médicaments. OK? Ceux qui étaient en train de se vanter de prendre leur booster, leur sérum, là. OK, leur vaccin, ainsi de suite. OK, sans Frederick McKinley Jones, un Israélite, un soi-disant homme noir, OK, cela ne serait pas. OK? OK, vous n'aurez pas vos médicaments. OK? OK? Et la distribution de nourriture, OK? Sur la nourriture ne serait pas capable d'être transportée, man. OK? Sans qu'elle pourrisse, man. OK? So, juste ces quatre exemples, OK? Ça parle on parle de quoi? On parle ici de survie, OK? D'aider à la, à, à- un peuple de progresser, prospérer dans un monde. OK? Donc, les Israélites, étant un peuple saint, comme on a lu, un peuple séparé, ok, parce que le mot saint signifie séparé, sanctifié, ok, sans les Israélites, ok, le monde n'avancerait pas vers l'avant, mais plutôt à la reculons, ok, ou bien il serait stagne. Les Israélites, en fait, apportent la vie par Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok. Les inventions que les Israélites créent par Yahweh Ba'ashim Yahushai apportent la vie, ok. Elles aident à la vie. Tandis que les créations de Esau, Edom, n'apporte que des effets néfastes. OK? Ou bien, si même il a des créations, je veux juste dire la manière dont il utilise les inventions. OK? Parce que je, je laisse ça comme ça. Je sais pas si ces Édomites, même, ils ont. Les inventions qu'ils utilisent, ok, parce que tout ce qu'ils font, c'est voler les inventions, ok, tout ce qu'ils font, c'est voler les inventions des Israélites, ok, et ils mettent leur patent, ok, ils mettent leur nom, ils disent que c'est eux qui sont responsables. Donc, mon point, c'est que l'utilisation des inventions des Israélites, les Édomites, ils ne l'utilisent que pour le mal. OK? OK? Ou bien les choses qu'ils créent, OK? C'est pour le mal. OK? Parce que, Yahweh Shemiansha leur a donné les pensées de créer euh, la bombe atomique. OK? Mais même à cela, je ne serais pas surpris. OK? Si un soi-disant noir avait une grande influence sur la création de cela, je ne serais pas surpris. OK? Mais le point est que ces armes ont été créées, OK, pour apporter la destruction. Ils ont été créés par ces ennemis pour apporter la destruction, man. OK? Et non? Euh, Est-ce que la technologie, l'information qui leur a été donnée par Yahweh Shemi Shai, les informations scientifiques, est-ce qu'ils auraient pu l'utiliser pour faire le bien? Ok, peut-être qu'il y aurait du bien qui pourrait sortir par l'information qui leur a été donnée. Ok, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer une bombe atomique. Ok, des armes de destruction massive, des bombes nucléaires. C'est ce qu'ils font. Donc leurs inventions, ok, ne font que reculer le monde, ne font que mener à la mort, man. Poursuivons verset 5. Le premier pacemaker implantable contrôlé, le pacemaker, ok? Donc plusieurs personnes, ils ont besoin d'un pacemaker dans leur corps, ok? Euh,
eh bien, c'est à cause d'un soi-disant noir, Otis Boykin, a révolutionné le traitement des maladies cardiaques. OK? OK? Donc, sans ça, plusieurs personnes arrêteraient de vivre, man. Les portes automatiques. Alexander Miles, sécurité accrue dans les ascenseurs et bâtiments. Les portes automatiques. OK? Que l'on voit, eh bien, ça a été créé par un soi-disant homme noir. Le presse-papier industriel amélioré, William Purvis, production de papier plus rapide et plus efficace. La balayeuse mécanique des rues, celle qui nettoie les rues là, ok, qui fait plein de bruit, eh bien, un soi-disant noir l'a créé. Un Israélite, ok, Charles Brooks, a amélioré l'hygiène urbaine dans les grandes villes, right? Parce que nous sommes un peuple propre. Ce sont ces Édomites qui sont sales. On les a appris à se nettoyer, ok, parce que il y a moins que 800 ans, ok, ces Édomites étaient rejetés dans les caves de Caucasus, man. Ok, les montagnes de Caucasus. Ok, alright. Job 30 te parle de l'état dont se trouvaient ces Édomites. Ok, il nommait réellement l'homme des cavernes. Ok, Yahweh Shai l'avait grandement abaissé. Ok, ok, pendant une période de 1000 ans. Ok, nous régnions en Europe, ok, durant cette période. La période qu'ils appellent le Moyen-Âge, ou bien le Dark Age, l'âge sombre, ok, bien, c'était nous qui étaient au pouvoir. C'est nous qui étions responsables de, euh, de, euh, de gouvernementer l'Europe, ok, l'Afrique, ok, la Russie, ok, alright, les Israélites, man, ok, et lorsque nous avons, les Moors était responsable d'avoir, appris l'hygiène à ces Édomites, man. OK? You know? Comment se laver. OK? Parce que euh, ce sont des individus sales de nature, les Édomites. OK? Ils sont sales. OK? L'hygiène provient des Israélites. C'est nous qui sommes propres. OK? Parce que Yahweh Shai exige la propreté. OK? Notre pouvoir exige la propreté. OK? Mais eux, qui viennent par l'intervention de Satan, eh bien, eux, ils vont plus se pencher vers la saleté, l'impureté, ok? Alright? Ça dit ici, les cartouches d'encre pour stylo plume amélioré. Ok? Donc, la société telle que l'on connaît présentement, ok, ne pourrait pas fonctionner sans un soi-disant homme noir, ok? Ouais, puisque nous sommes responsables de la majorité de ces inventions. Lewis Latimer a rendu l'écriture plus fiable et accessible. Non? La presse, là, les journaux que vous sortez quotidiennement, ça ne serait pas sans un soi-disant homme noir. Okay? L'éclairage électrique domestique sécurisé. Lewis Latimer. Son travail a rendu les ampoules durables et abordables. Ok? Ok. À noter, beaucoup de ces inventeurs ont créé leur innovation malgré la ségrégation, le racisme et l'exclusion des universités et brevets. Ce qu'ils font, c'est eux, ils mettent leur propre brevet sur nos inventions. Okay? Les Édomites mettent leur brevet sur nos inventions, les inventions des Israélites, on va dire les soi-disant hommes noirs, ok, qu'on a nommés, ok, alright. Alright, so même durant l'oppression, ok, Yahweh Bashmi Shai a fait que nous puissions contribuer à la société, ok. Si tu veux, je peux aussi te faire ok, so, je dis 10 autres. Allez, donne-moi 10 autres inventions majeures, ce que je demandais au chat. La machine de montage des chaussures, Jan Matzeliger, 1883, a révolutionné l'industrie de la chaussure et rendu les chaussures abordables pour le grand public. Le système automatique de lubrification des moteurs, Elijah McCoy, essentiel pour les trains, usines et moteurs modernes. Ok, d'où l'expression de Real McCoy. Ok, donc Elijah McCoy, ok, a été responsable du système automatique de lubrification des moteurs. Ok, sans lui, les moteurs, ok, ne fonctionneraient pas, ok, correctement. Ok, donc sans ça, ok, il n'y aurait pas de transport euh, de d'aliments, de biens, d'articles, ok.
qui se faisait principalement par le train. Donc, il n'y aurait pas. Donc, il n'y aurait pas ça, man. Les usines, ok? Les usines qui bâtissent toutes sortes d'articles, ok? Sans Elijah McCoy, un soi-disant homme noir, eh bien, il ne fonctionnerait pas convenablement, man. Right? Right. Et pour les moteurs modernes, ok? Il y a des moteurs dans quoi? Les voitures, dans les usines, ok? Les camions, les trains, les bateaux, ok? Ok? Et il y avait aussi ce qu'on appelle la révolution industrielle. Sans Elijah McCoy, il n'y aurait pas de révolution, euh, euh, révolution industrielle, man. La banque du sang moderne et la conservation du plasma. Dr Charles Jou a sauvé des millions de vies. Hôpitaux, guerre, urgence. Ok. Le Super Soaker, pistolet à eau haute pression, Lonnie Johnson, un jouet iconique inventé par un ingénieur de la NASA, soi-disant noir, Lonnie Johnson. Ok. Alright. Aux enfants qui aiment jouer avec ces fusils à eau. Ok. Ils ne seraient pas là sans un soi-disant homme noir. Il ne serait pas utilisé sans un soi-disant homme noir, man. Le moniteur couleur pour ordinateur personnel, Mark Dean. Sans lui, pas d'ordinateur moderne tel qu'on les connaît. Ok? Les Apple, ok? Les Google, well, les laptops, ok? You know? Je sais pas quelle autre marque de laptop qu'il y a. Acer, right? IBM, micro, Microsoft, ok? Ok? La boîte aux lettres publiques, Phil B. Downing a sécurisé et standardisé la distribution du courrier. Le système de changement automatique de vitesse, précurseur Richard Spikes, a influencé le développement des transmissions automatiques. Wow. Wow. Ok? A influencé le développement des transmissions automatiques, man. Ok? Sans un soi-disant homme noir, man. Ok? Et les voitures automatiques ne seraient pas, man. La cuillère mécanique à glace. La cuillère mécanique à glace. Ice cream coupe, toujours utilisé aujourd'hui dans les crèmeries. Le lit pliant intégré. Ok, gain d'espace dans les logements urbains et plutôt les améliorations clés du carburateur automobile, meilleure efficacité, démarrage plus fiable des moteurs. So Leonard C. Bailey, Alfred L. Kroll, Richard Spikes et encore une fois Richard Spikes, ok. Richard Drew, on a lu. Well, la liste est tellement longue, ok. Ok, parce qu'encore une fois, nous sommes responsables de la majorité de ces inventions. Wow. Ok, ça on a lu le pacemaker. Chirurgie cardiaque moderne, technique ouverte. Dr Daniel Hale Williams réalise une des manières de chirurgie à cœur ouvert réussie en 1893, fondateur d'un des premiers hôpitaux noirs aux États-Unis. Impact base de la chirurgie cardiovasculaire moderne. Ouvre la voie au pontage et greffe cardiaque. Un soi-disant homme noir. Filtration du sang et traitement de l'insuffisance rénale. Dr Bessie Blount Griffin. Innovation, dispositifs médicaux pour patients handicapés. Recherche avancée sur le traitement biologique et la médecine légale. Laser cataracte moderne. Amélioration majeure. Docteur Patricia Bath. Right? Une femme. Invention laser phaco probe. Outil laser pour retirer cataracte. Permet de restaurer la vision chez des millions de patients. Impact, ça c'est l'impact. Yeah. Révolutionne la chirurgie oculaire. Première femme noire médecin à breveter un instrument médical. Ok. Bon, combien d'autres inventions est-ce que l'on a créées, ok, dont on n'a pas reçu le crédit, ok, ok. Euh, D'autres inventions, l'algorithme de trafic réseau, base de l'Internet moderne.
Dr. Shirley Ann Jackson. Travaux fondamentaux sur les télécommunications utilisées dans la fibre optique, les appels longue distance, les réseaux de données. Sans ces travaux, Internet lent ou instable. Les données 3D pour les jeux vidéo et l'imagerie médicale. Marian Crook, pionnière des technologies VoIP et transmission de données. La machine de récolte automatique du coton, amélioration clé. Henry Blair augmente la productivité agricole, brevet déposé alors que les Noirs n'avaient presque aucun droit légal. Le stéréoscope photographique amélioré, Frederick Jones. Ok. Le sèche-linge, la tondeuse à cheveux électrique. Ok. Leda Newman. George T. Sampson. Ok, la liste continue, man. Ok. La liste continue. Ok, j'oublie le nom du... Acheter. Ok. Et allons prendre ce précepte-là. Ok. Allons prendre le livre de Jérémie 51. Right, so les Israélites sont derrière la majorité de ces inventions. Ok. Ok. Les Israélites. Ok. Les fils et les filles de Dieu. Alright. C'est juste que présentement, on n'a pas le crédit pour ces inventions parce que nous sommes en captivité. Ok, les malédictions sont sur nous, man. C'est ce qui explique pourquoi nous ne sommes pas respectés, ok, ou bien honorés pour les inventions que nous avons créées, ok. Alright. Et on ne reçoit pas le crédit pour beaucoup de ces inventions parce que Esau, l'autoproclamé homme blanc au pouvoir, et il a mis son brevet sur nos inventions. Ok. Mais combien plus dans le royaume à venir? Ok, est-ce que l'on va recevoir est-ce qu'on va recevoir le crédit pour... Bon, bien sûr qu'on va recevoir le crédit. Ok. Mais voilà, nous voilà dans un lieu d'oppression. Ok. Dans un lieu d'oppression. Et même là, dans notre oppression, nous sommes responsables de la majorité de ces inventions. Combien plus dans le royaume? Ok. Parce qu'il y a Bashmiacha va nous donner la perfection. Ok. Alright. Où on aura la sagesse sans mesure. Ok. Jérémie 51, verset 19, la portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage, le Seigneur des armées est son nom. Ok. Donc, grâce à Yahweh Shemi Yahushai, eh bien, nous avons été des inventeurs de la majorité de ces inventions. Ok, ça dit, il est celui qui a formé toutes choses. Ok, alright. Ok, so Yahweh Shemiasha utilise son peuple, ok, pour ses inventions, man. Ok, qui encore une fois sont bénéfiques pour la société. Ok, c'est pas des inventions qui sont là pour faire retirer ou bien retirer la paix de dessus la terre. Ok, mais euh, avancer le bien de la société. Ok, encore une fois, ces inventions, eh bien, sont là pour faciliter les choses, pour prospérer, pour avancer. Contrairement à ce que Esau m'apporte, eh bien, c'est juste la mort, man. Ok. So, ça, c'était juste une liste de quelques-unes des inventions. La liste est tellement longue, ok. Ok, les inventions des Israélites, man. Ok. C'est juste pour réfuter ce que cet imbécile heureux disait. Ok. On n'a même pas mentionné au niveau de la musique. Dans tous les domaines, on domine. Ok, la musique. Beethoven est un soi-disant homme noir. Mozart est un soi-disant homme noir. Ok. Ceux qui... les créateurs du jazz, du blues. Ok. Des soi-disant hommes noirs, man. La musique qui domine présentement, c'est les soi-disant hommes noirs. Ok. Les Israélites qui dominent, man. Ok. Au monde
dans le monde athlétique, ok? On va même pas toucher sur ça. On domine dans ce domaine, ok? Nous dominons. Pourquoi? Parce que l'esprit de Yahweh Shemi Yahushua est en nous, ok? Nous sommes les fils et les filles de Yahweh Shemi Yahushua, ok? Et au niveau des inventions, bien sûr, ils vont pas nous donner ce crédit, ils vont nous traiter d'inférieurs, ok? Mais pourquoi? Parce que nous sommes en esclavage, man. Ok, les malédictions sont encore sur nous à cause de notre désobéissance. Ok, mais Yahweh Shemi Yahushua, après, tu as retiré ces malédictions, commençant par son élection. Et le Seigneur s'apprête à être glorifié par son élection, man. Ok, il va être sanctifié dans son peuple, man. Ok, et le monde saura que c'est Yahweh Shemi Yahushua qui est l'auteur de toutes ces choses. Ok, il a utilisé son peuple pour apporter ces inventions qui bénéficient à la société. Ok. Alright, so je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Yahweh Shai, Shabbat.